L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de Tout simplement noir, une comédie française, on va l'appeler comme ça, qui a été réalisée par Jean-Pascal Zadi et John Wax, je crois que c'est ainsi qu'on le prononce, deux personnalités et deux réalisateurs que je ne connaissais absolument pas avant d'aller voir ce film, et je ne cache pas que comme j'avais l'intention de voir ce film à un moment donné, j'avais évité ces fameuses bandes annonces, trailers qui ont fait beaucoup parler, et certains craignaient un film de propagande anti-blanc absolu, sans remise en question. Bon voilà, souvent le problème c'est que des fois on voit des bandes annonces sur des sujets un petit peu sensibles, tels qu'ici le racisme, dont il est question dans une société humaine, voilà, ici la société française. Et en général, eh bien oui, les films peuvent se faire un petit peu taper dessus et taper sur les doigts avant même qu'ils ne sortent. Ça, c'est un problème. Je trouve que c'est vraiment très gênant, ce genre de pour moi, d'amalgame, hein, je le dis, voilà, je trouve ça un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un film parle d'un sujet comme le racisme que le film est raciste. Bon, voilà, ça, c'est aussi un débat qu'on pourra avoir plus tard avec certains confrères YouTube Ciné Game, on va dire, et critiques. Parce que, si on réfléchit bien, ce film, donc, est assez réussi. Voilà, moi je le trouve très très bon. Alors, quand j'étais sorti de la salle, j'avais trouvé le film juste bon parce que je ne cache pas que la fin du film n'est pas tant prévisible que cela, même si on y réfléchit bien avec ce que le film essaie de raconter, c'est quand même assez logique et évident, hein. Mais le film, je pense qu'il perd un petit peu de sa splendeur en fin de métrage, avec quelques problèmes. Moi, je ne cache pas que j'attache beaucoup d'importance au générique de fin. Je vais au cinéma pour regarder le film, en tout cas jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à la fin du générique de fin, tout simplement. Et ici, ce qui m'a un petit peu embêté quand même, hein, je le dis d'entrée de jeu, je vais commencer avec les petits problèmes du film pour en arriver aux qualités qui sont vraiment multiples, parce que c'est vraiment... Je vous conseille d'aller le voir, c'est un métrage qui a une proposition assez intéressante, qui a une proposition pour moi qui est l'une des meilleures propositions de l'année. Parmi tous les films que j'ai vus de 2020, il fait partie des, à mon avis, des 15 films vraiment qui structurent ce début d'année 2020, même si le cinéma a été amputé par le coronavirus, hein, j'en suis conscient. Mais voilà, c'est ainsi. Et bon, peut-être que le problème, c'est que dans le générique de fin, on s'amuse à reprendre certaines lignes de dialogue qui avaient été amorcées dans le film, afin de poursuivre la démonstration. Et je ne pense pas que le générique de fin, même si je lui attribue, vous avez compris, peut-être beaucoup plus d'importance que beaucoup de personnes, je ne suis pas totalement client de ce qu'il propose. Je suis un petit peu embêté à vrai dire parce que le film, par moment, n'est plus vraiment un film. Voilà. C'est-à-dire que c'est un film qui se veut ici, à l'intérieur de son récit, un docu-fiction, voilà, avec comme personnage principal le réalisateur, qui a le même nom que dans la vraie vie, voilà, avec beaucoup de célébrités, de personnalités qu'on retrouve, qui campent souvent leur propre rôle, donc un peu des acteurs personnages, quoi. C'est parfois un petit peu ambigu, mais c'est un peu l'idée. Et j'aurais tendance à dire que parfois le côté réaliste, parce que le film se veut réaliste, même si attention, on n'a pas filmé de vraies scènes, voilà, où vous avez le personnage principal qu'on suit dans sa quête, non pas du tout, hein, ça reste évidemment fictionnel, ça reste imagé, ça reste, oui, une idée cinématographique. Mais par moments, quand même, on veut tellement forcer et accentuer le réalisme, hein, pour bien rappeler que, oui, attendez, hein, le personnage ici, vous l'avez compris, il est suivi par une caméra presque tout du long, et pour montrer qu'on est dans une forme de réalisme et qu'on est en plein dans le cinéma, les personnages rabâchent parfois les mêmes 10 lignes de dialogue, ce qui est un petit peu ambigu, parce qu'on essaie de travestir, pour moi, une démarche qui n'avait pas lieu d'être. On est conscient d'être dans un film, on est conscient que les personnages qu'on voit sont en plus des célébrités, donc on a bien compris qu'elles étaient en train de jouer leur propre rôle, mais que ça restait un jeu. Et que même si, oui, on essaie d'être assez réaliste, parce que c'est pas non plus de la science-fiction, vous l'avez compris, moi j'ai un peu de mal avec la démarche. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ici, cette vidéo, hein, je vous l'affirme, vous en doutez si vous connaissez la chaîne, est totalement improvisée. Ça c'est clair. Et c'est comme si d'un coup je me mettais à essayer de vous faire croire que la vidéo était travaillée. Alors comment je ferais pour vous faire croire que la vidéo est travaillée? Eh bien, peut-être que je parlerai un peu plus doucement, je ferai semblant de connaître certaines lignes et certaines phrases de ma critique complètement par cœur, quitte à me reprendre proprement pour continuer, voilà. Mais vous vous poseriez des questions. Si vous connaissez ma chaîne, vous diriez « Ah, il est un peu bizarre aujourd'hui ». Et là, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que pendant la plupart, et sur l'ensemble de l'œuvre,
Le film n'a pas besoin de chercher à être réaliste ou quoi que ce soit parce que le propos est réaliste. Le propos est assez, pour moi, fort parce qu'il reprend des éléments politiques sans d'ailleurs chercher à être totalement trop moralisateur. Vous savez, il y a des films un petit peu comme ça qui ont tendance à m'énerver où on parle un peu du politique et on est tellement politiquement correct, on est en train de mettre des petits points sur les i et honnêtement, au-delà même du cinéma, il n'y a pas toujours vraiment de proposition, de réalisation, de mise en scène, et du coup le propos est complètement aseptisé pour pas grand-chose. Ici, ce n'est pas un film parodique, il faut savoir. Mais l'humour va toujours très loin avec le personnage principal, qui a tendance à être un petit peu... je vais pas dire qu'il est un petit peu gauche, mais disons aussi quand même que c'est un personnage qui lui dit pas mal de choses qu'il pense, quoi. C'est-à-dire, il dit un peu tout ce qu'il pense, et par moments, ce qui est assez astucieux, c'est qu'il a conscience. Dans certains dialogues, tu sens qu'il commence à parler et il s'arrête parce qu'il sent bien qu'il y a un moment de rupture avec les personnes qu'il essaie de fédérer autour de sa marche, voilà, qui essaie de défendre l'homme noir. C'est comme ça qu'il le dit, voilà. Donc il répète son plan un peu à tout le monde, ou pourquoi pas, enfin son plan, sa volonté politique. Et sa volonté politique est extrêmement radicale. Voilà, vous l'avez compris. Le film, à un moment, est assez astucieux parce que on ne doute à aucun moment que le personnage, bon, quand bien même, voilà, il soit très radical dans son propos, que le film le soit aussi. Voilà, c'est vraiment important, c'est qu'il y a vraiment un point de vue. C'est ça qui est appréciable, c'est que les personnages sont ce qu'ils sont, et derrière la caméra, vous sentez vraiment la force, oui, d'adapter et de faire comprendre un message, de faire passer un message. Et faire passer un message politique, c'est pas toujours si facile. Et là, le message politique, il passe donc très clairement. Il faut faire attention, enfin, il faut faire attention. Il faut, en effet, tolérer, enfin, c'est ce que le film essaie de vous dire. Après, vous l'acceptez ou non, le message, mais en gros, ah ben voilà, l'homme noir qui veut faire sa marche en plein Paris, eh bien qu'il y aille. Mais attendez, ça ne va pas parce que là, il est en train de critiquer les blancs, mais lui-même, est-ce qu'il est en train de prendre en considération les femmes noires? Eh bien non. Et les femmes noires qui sont en train de critiquer l'homme noir, est-ce qu'elles-mêmes sont potentiellement critiquables? Et oui, et c'est une chaîne incroyable où tous les personnages, à un moment, en prennent pour leur grade. Alors attention, en prennent pour leur grade. À prendre avec des pincettes, c'est pas non plus le concours de la punchline, quoi. Par moments, c'est un peu le cas, et c'est assez savoureux. Et dans la salle, beaucoup de personnes étaient vraiment hilares, parce que moi, je trouve que cette année 2020, bien pour l'instant qu'inférieure en termes de qualité, j'ai l'impression, par rapport à 2019, c'est très subjectif, mais propose des comédies qui sont, oui, assez bonnes, notamment j'ai vu Dolittle, j'ai vu Sonic le film, mais je trouve et La Bonne Épouse, mais je trouve qu'on manque vraiment quand même de cette année de films comiques qui soient vraiment qui nous font pas juste sourire, qui nous font vraiment rire, quoi. Rire et on rigole vraiment à plusieurs dans la salle, ou même à des moments un peu parfois dispersés, mais tu sens vraiment cette volonté de faire communiquer un rire. Et là, ça l'emporte bien. Et disons que par moment, le film a un petit problème avec sa forme, mais sa forme est tellement originale, voilà, avec ce principe de docu-fiction qui rappelle un petit peu Hors Norme, mais avec Hors Norme, c'était un peu mieux géré parce que c'était un film qui se voulait bien plus documentaire. Là, ici, j'aurais tendance à dire que le film parfois s'en mêle un peu les pinceaux. À un moment, vous avez un personnage qui se retrouve à passer un casting, voilà. C'était d'ailleurs une idée qui avait été déjà reprise dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, lorsque le personnage noir, dont j'ai plus le nom, était en train de dire ah oui, on me donne toujours un rôle de noir où je me fais zigouiller en moins de deux, ou genre de truc, tu vois, ça c'était drôle, voilà, c'était marrant. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de carrière. Là, c'est repris, mais c'est bizarre parce que dans le film, on a bien compris qu'il y avait une caméra qui suivait le personnage principal. Le personnage principal passe un casting, et à un moment, on utilise cette fameuse caméra pour exploiter vraiment l'idée, mais ça paraît un peu bizarre, quoi. Vous passez un casting et vous avez une autre caméra qui est donc additionnée à celle qui filme le type. J'avoue que c'est un détail, hein, mais il y a plusieurs petits détails comme ça qui vous font un peu tiquer, qui vous laissent supposer que bah, sur la forme, par moment, c'est pas toujours totalement maîtrisé, quoi. Mais après, c'est tellement original parce que d'entrée de jeu, moi, je connais pas du tout le réalisateur et donc le personnage principal ici, donc Jean-Pascal Zadi, et je me suis laissé berner totalement au début parce qu'à un moment, donc on fait dès le début, je spoile pas, hein, ça intervient au bout de 3 minutes de film. Vous avez donc une recherche internet de plein d'éléments. Et là, je me suis dit, ah, mais attends, le film n'a pas encore commencé, là, c'est une promotion du film, et on va voir le film qui commence après. Et le film continue, et là je me suis dit, ah bah non, c'est vraiment le film. Et pour ressentir cela, il faut faire preuve d'une dramaturgie assez, assez exceptionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser son art, et là ce film est un art qui est, alors pour moi dans le propos, qui est très important, après bon, chacun fait du message politique
ce qu'il en veut, mais ça reste un film qui essaie de réunir. Moi, je maintiens sur l'autel de la rigolade, sur l'autel aussi parfois d'un humour qui fait rire un peu jaune quand même, où on se dit ah oui quand même. Il y a aussi des petites critiques subtiles, mais pas assez exploitées, ou en tout cas mal exploitées, pas toujours au bon moment, de certaines personnalités qui sont un petit peu, alors je ne vais pas dire incriticables, mais comme De Gaulle, qui a été notamment dans son film, à son biopic un petit peu, enfin biopic, dans son biopic de l'année 1940, dernièrement et toujours au cinéma, un petit peu encore idolâtré à nouveau. Ah, De Gaulle, grande figure théâtralisée qui échappe complètement à une volonté cinématographique, mais c'est affligeant à force. Et ici, ce qui est marrant, c'est que De Gaulle est mieux utilisé en l'espace de 10 secondes que sur tout l'ensemble de son film en solo avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. Donc ce film, moi j'aurais tendance à dire qu'il tape là où ça peut faire sensiblement très mal. Et ça c'est bien, parce que il n'y a pas que la droite qui s'en prend plein la figure. C'est vrai qu'on pourrait avoir on pourrait se dire, oui bon d'accord, ça va être un film, une comédie sociale de gauche qui va se moquer, on va dire, un petit peu de la droite. Et c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que tout le monde s'en prend plein la figure. On mentionne même un moment Anne Hidalgo aussi, c'est subtilement utilisé d'ailleurs, ça, c'est marrant. C'est-à-dire que ce film, vous l'avez compris, même s'il est bourré de références qui parfois me perdent un peu, parce que moi je ne suis pas vraiment très très branché, hein, je ne le cache pas, il y a vraiment des fois où il y a Farid par exemple, une personnalité visiblement qui est toujours avec le personnage principal, le type que je ne connais pas. C'est drôle, hein, il a un bon arc narratif, même si vers la fin, je trouve qu'il y a un petit problème d'évolution, on ne comprend pas très bien ce que le personnage veut faire, même s'il a un moment de fulgurance finale qui est assez bon. Par moments, c'est vrai qu'il y a des références moi qui m'échappent totalement. Après, c'est ma faute, hein, j'ai pas toutes les références. Pour autant, ça ne vous empêche pas de comprendre, quoi. Dans le pire des cas, vous rigolez pas, mais vous comprenez l'idée, vous comprenez la démarche, quoi. Ce qui est le plus important. Moi, j'ai été plus sensible à certains personnages et certains donc acteurs, certaines personnalités, comme un peu plus de la vieille école, on va dire, comme Eric et Ramsey, comme Lucien Jean-Baptiste, qui est un personnage mais génial. Alors là, si vous voulez être mort de rire, si vous avez vu Première et la Deuxième Étoile, c'est juste, mais pour moi, hilarant de... C'est pas hilarant de bêtises, hein, mais c'est hilarant tellement c'est drôle, parce que là, c'est du cinéma à l'intérieur du cinéma. Et cette mise en abîme, parfois, elle ne passe pas du tout. Tu sais, des fois, t'as des... Au début du film, d'ailleurs, je trouvais que ça passait pas très bien. Au début du film, t'as le personnage principal qui dit « Oh oui, vous avez remarqué la sous-représentation des hommes noirs dans la politique, dans le cinéma. » Et puis il a une manière de dire ça un petit peu paf, frontal qui m'interroge d'entrée de jeu. Je m'étais dit, oui, alors là, il va falloir éviter de nous faire ce genre de référence, hein, parce que ça va pas le faire. Parce que nous dire à chaque fois, ah oui, on parle de cinéma dans le cinéma, ça peut vite être lourd. Et le film ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que le film, au contraire, à un moment, il inverse sa démarche. Et c'est presque le film qui essaye d'être le plus au naturel, quelque part, possible. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. On a Cyril Hanouna à un moment qui joue son propre rôle, mais qui est presque parodié. Les personnages et les acteurs ici, connus, hein, sont vraiment très très méta. C'est ça qui est une bonne idée. On mentionne aussi Omar Sy, qui est vraiment un bon choix de dialogue, quoi. C'est-à-dire que Omar Sy revient souvent sur le tapis dans les dialogues, et il permet quelque part aussi au personnage principal, alors d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses, quoi. Ce qui est quand même un petit peu la base de ce film qui est pour lui assez initiatique. Après, ce que je reproche quand même un peu, hein, maintenant que j'y pense, c'est qu'il y a certains personnages qui sont pas vraiment, enfin qui sont dans le film, hein, qui sont présents, qui ont un temps d'écran plus ou moins important ou limité si vous voulez, mais parfois il y a le personnage qui joue donc sa femme, voilà, qui est d'ailleurs l'actrice qui s'appelle, j'ai plus son nom, attendez, je crois que je l'ai noté sur mon tableau là-haut, là, oui, Caroline Anglade, pardon, qui jouait dans Tout le monde debout, qui va jouer bientôt dans Divorce Club, qui ne se défend pas super bien, parce que, je veux pas dire qu'on se demande ce qu'elle fiche là, parce qu'à un moment, voilà, on parle vraiment de cette idée, ah oui, mixité entre, dans un couple, entre noir et blanc, hein, voilà, ça c'est mis au bout du jour, à nouveau, enfin, c'est mentionné, mais son personnage, quand on le voit à l'écran, pas terrible, quoi, j'ai presque l'impression qu'il n'aurait jamais dû montrer sa vie personnelle et sa sphère un petit peu privée, parce que lorsqu'il est dans sa vie publique et puis qu'il en parle, ça se passe, je trouve que c'est beaucoup mieux, quoi. Ça permet, tu mentionnes un peu plus ce sujet. Alors oui, ça aurait été quand même bizarre de ne pas voir sa femme à un moment donné, parce qu'il fallait quand même qu'il ait un soutien, quoi, hein, c'est clair. Mais je suis pas sûr que ça soit complètement la meilleure des idées, tout comme son fils, d'ailleurs, il a un fils
n'est pas très exploité. Enfin, si, il est exploité pour montrer que le personnage est vraiment très radical dans sa démarche, qui va à fond dans son délire. Mais après, ça reste quand même très très drôle, quoi. Très drôle, c'est un film quand même marquant, donc politiquement, qui est, pour moi... un petit peu dérangeant, mais pour tout le monde. Enfin, dérangeant, attention, mais dérangeant pour tout le monde dans le sens assez vertueux du terme. C'est pas un film dérangeant parce que le film, par exemple, parle du racisme et l'est totalement, quoi. Là, ça aurait été très bizarre. Non, c'est comme un film qui remet en question tout son propos, enfin, tout le propos de ses personnages. Donc, vraiment, pour moi, une sorte de dichotomie entre le regard de la caméra, donc vous l'avez compris, qui est parfois donc la caméra du docu-fiction intérieur du film, et parfois une caméra juste, enfin, pas un peu plus lambda, mais qui prend encore plus de recul, et le regard donc et la vision de certains personnages, et des visions qui se confrontent sous l'autel un petit peu donc de la punchline, oui, hein, c'est complètement le cas, avec un rythme assez bon, hein, vraiment, le rythme est vraiment très satisfaisant. Le film est loin d'être parfait, je lui mets quand même un bon 7 sur 10 sur Sens Critique. Je vous conseille à nouveau d'aller le voir parce que vraiment, c'est une très bonne comédie française. Il y a des choses à en redire, c'est clair. Si vous aimez certaines personnalités qui sont dans le film, ça va vous aider à rigoler. C'est clair que le film n'est pas non plus génial. C'est-à-dire qu'un film génial, pour moi, c'est un film dont tu ne connais pas certaines personnalités qui campent leur propre rôle, mais qui te font quand même rire. Là, c'est pas le cas. Si vous connaissez strictement pas les personnages, ça risque d'être un peu gênant. Mais bon, après, moi, je connaissais pas du tout l'acteur principal, et son personnage principal m'a quand même fait bien marrer, quoi. Parce que les dialogues sont, moi, je dirais, pertinents, subtils, pas toujours, parce que des fois, il y a certains sujets qu'on essaie de te ramener dans la conversation de manière très très maladroite, et tu te demandes vraiment ce que ça vient fiche là. Mais la plupart du temps, c'est vraiment très réussi, et je vous le recommande chaudement. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. De Gaulle, oui, je vous ai compris.